Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la Cour de justice de la CEDEAO vient de donner un ordre au général Abdourahmane Tiani, président de la transition nigérienne. Oui. La Cour de justice de la CEDEAO donne un ordre très ferme. Et vous savez c'est quoi? Vous n'allez pas en revenir. Je vous demande de partager la vidéoconférence au maximum. Partagez-la dans tous les groupes. Nous parlons du Niger. Nous parlons de la fameuse CEDEAO. Alors, la Cour de justice de la CEDEAO a ordonné ce vendredi 15 décembre 2023 la remise en liberté immédiate du président déchu Mohamed Bazoum et son rétablissement dans ses fonctions de président de la République. La Cour de justice de la CEDEAO a rendu son verdict aujourd'hui, vendredi 15 décembre 2023. Dans cette décision, et elle donne l'ordre, j'allais dire, au général Tiani de libérer immédiatement Mohamed Bazoum et sa famille, et aussi et surtout de le rétablir dans ses fonctions. Voici ce que la Cour de justice de la CEDEAO dit. Et la Cour dit que le défendeur qui est l'État du Niger a violé les droits d'aller et de venir, n'est-ce pas, des requérants Mohamed Bazoum et sa famille, ainsi que leur droit de ne pas être arrêté arbitrairement. La Cour a aussi dit que l'État du Niger a violé les droits politiques de Mohamed Bazoum, ainsi que les principes de convergence constitutionnelle. Alors, cette même Cour de justice de la CEDEAO qui avait été saisie pour qu'elle puisse supprimer, lever les sanctions qui pèsent sur le Niger, ces sanctions au compte desquelles même les médicaments ne rentrent pas au Niger, cette Cour s'était déclarée incompétente. Vous vous souvenez? Cette Cour s'était déclarée incompétente. C'est lorsqu'il s'agit de la question de Mohamed Bazoum qu'ils se mettent à faire toute cette vocifération. D'ailleurs, moi, de mon côté, ce qui me fait rire, c'est-à-dire, c'est au moment où la CEDEAO elle-même abandonne l'idée de la mise en liberté et du rétablissement dans ses fonctions de Mohamed Bazoum, c'est en ce moment que sa Cour de justice reprend le flambeau de la bêtise. On va le dire ainsi, puisque c'est une bêtise, une véritable bêtise. Qu'est-ce que la Cour de justice de la CEDEAO veut? Simplement, elle ne va faire que lire l'heure. Puisque ça c'est terminé, c'est passé. D'abord là où vous voyez que cette Cour n'est pas sérieuse, elle refuse la demande de lever des sanctions. Elle dit que la demande la requête n'est pas recevable. Mais lorsqu'il s'agit de la requête des avocats de Mohamed Bazoum, cette Cour déclare la requête recevable et puis elle statue au fond. C'est simplement peine perdue. Les dés sont déjà jetés. Là où la France a reconnu général Tiani, là où les États-Unis l'ont reconnu, qu'est-ce que la Cour de justice de la CEDEAO va dire? Une cour qui est aux ordres. Alors, l'autre question c'est quoi? Si la Cour de justice de la CEDEAO a donné l'ordre, la Cour de justice a ordonné, quels sont les moyens dont dispose la Cour de justice de la CEDEAO pour faire exécuter sa décision? C'est ça, parce que la force d'une décision de justice, c'est son caractère exécutoire. C'est son caractère exécutoire. Alors, que la Cour de justice fasse exécuter sa décision. À partir de là, peut-être la Cour de justice de la CEDEAO va dire, n'est-ce pas, aux pays membres de la CEDEAO d'envoyer des contingents militaires pour aller libérer Bazoum et le rétablir dans son fauteuil présidentiel. Une option qui avait été déjà mise en avance, mais qui par après a été balayée d'un revers de la main. C'est impossible. Même les plus téméraires qui ont tenté d'aller libérer Bazoum, ils ont pris drap, comme on le dirait en Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara était à la tête de ça.